Voilà, alors j'aimerais vous parler d'un commentaire que j'ai écrit sur l'évangile de Marc qui s'intitule Marc, puissance et souffrance de Jésus-Christ. Alors dans ce commentaire de 500 pages, j'essaie de montrer quels sont les thèmes importants qui ressortent de l'évangile de Marc. Alors l'évangile de Marc est plus court que les autres évangiles, mais il met en particulier l'accent sur les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus sont décrits de manière plus détaillée dans l'évangile de Marc, et chaque miracle que Jésus fait transmet non seulement la puissance de Jésus, mais aussi contiennent un enseignement pédagogique. Par exemple, à un moment donné, Jésus va guérir un aveugle et il va prendre cet aveugle et va l'éloigner de la foule, et ensuite il le guérit. Il lui touche les yeux dans un premier temps et lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et cet aveugle dit « Je vois, mais comme des arbres et des hommes qui marchent comme des arbres. » Et Jésus intervient une deuxième fois, et à ce moment-là, l'homme voit tout distinctement. Et donc on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus, quelque part, doit intervenir deux fois pour guérir complètement cet homme? Alors quand on place ce miracle dans son contexte, et qu'on voit ce qui s'est passé avant et surtout ce qui se passe après, on comprend l'action de Jésus. Parce que Jésus prend cet homme à l'écart, il est accompagné de ses disciples, et en fait, il veut enseigner ses disciples. Il veut leur montrer que l'enseignement qu'il leur donne contient aussi deux parties. Jusqu'à présent, Jésus a montré à ses disciples toute la puissance en guérissant toutes sortes de malades, mais à partir de ce moment-là, Jésus va concentrer son enseignement sur ce qui va se passer 6 mois plus tard à Jérusalem lors de la Passion. Et donc tout de suite après ce miracle, Jésus va demander à Pierre, mais qui dites-vous que je suis? Quel est le résumé, quelle est la conclusion que tu fais au sujet de mon ministère? Et Pierre donne différentes réponses en disant, les gens disent que tu es Élie ou l'un des prophètes ou Jean-Baptiste. Et Jésus lui dit, mais toi, qui dis-tu que je suis? Et là, Pierre confesse que Jésus est le Christ. Il est dit, à partir de ce moment-là, Jésus commença à leur enseigner qu'ils devaient aller à Jérusalem pour être arrêtés, jugés, traités injustement, mourir et ressusciter 3 jours après. Et Pierre ne comprend pas cet enseignement parce qu'il a compris que Jésus est tout-puissant. Il se dit, mais comment est-ce que celui qui est tout-puissant peut aller à Jérusalem et souffrir? Et Pierre reprend Jésus, dit, mais tu ne vas pas faire ça. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. À quelque part, Pierre a compris que Jésus est le Messie tout-puissant. Il n'a pas encore compris que Jésus est aussi le Messie qui doit souffrir. Et donc le miracle de l'aveugle qui est guéri en 2 temps, à quelque part, se situe à ce croisement important du ministère de Jésus. Il montre qu'il faut un double enseignement de Jésus, et concernant sa puissance et concernant sa souffrance. Et donc, c'est pour ça que le titre de ce commentaire, sous-titre plutôt, c'est Marc, la puissance et la souffrance de Jésus-Christ.